écoutez, commençons. Donc, le scouting report de Caden Lindstrom. Caden Lindstrom, c'est un prospect qui avait commencé l'année sous le radar de beaucoup de personnes, puis qui a vraiment monté dû à ses performances en début de saison. Vous pouvez voir ici. L'année dernière, un grand attaquant qui produit autant que ça, c'est sûr que ça va tout le temps aller chercher l'attention, mais les améliorations qu'il a fait en début de saison, ça a vraiment beaucoup changé. Puis, est-ce qu'on pourrait faire un peu un portrait de son équipe? De quoi ça a l'air, sa situation? Ouais, ben, tu sais, moi, quand je regarde ce gars-là, de un, c'est un choix de troisième ronde dans le draft de la WHL. Et donc, quand on dit que l'année passée, il a fait 42 points, 61 matchs, après son année, justement, de repêchage de la WHL, vraiment, juste ça, tu sais, il y a quoi à dire là-dedans, là, dans le Ouais. sens que, ben, en fait, pas de son année après, mais dans sa deuxième année après, là. Mais il y a quoi à dire là-dedans, je veux dire. Quand tu es repêché 84e, tu peux pas t'attendre à ce qu'un gars t'amène autant. Tu sais, par la suite, tu sais, c'est important aussi de voir que déjà, avec la moitié des matchs, il y a 4 points de plus que l'année passée. Donc, la production, elle est juste encore plus Ouais. élevée. Mais, tu sais, son équipe, c'est vraiment une équipe qui s'en vient comment dire, ils vont devenir dans les prochaines années dans les meilleures équipes de la Ligue canadienne au complet Déjà parce l'année que prochaine. ils ont des jeunes qui sont là pour encore au moins 1 ou 2 ans, dépendant duquel, même 3 ans pour certains. Et une équipe qui est vraiment bien construite. Caden Lindstrom, les matchs qu'on a regardés, au début, il était mixé avec Andrew Basha et le capitaine McKenzie, mais il a aussi été à la fin matché avec Saint Martin et McKenna. Donc, je ne sais pas si tu voulais que je parle un peu de ces gars-là vite, vite. Là. Moi, il y en a 3 là-dedans, je veux juste parler dans le sens que, tu Oui, sais, oui, moi, quand je brièvement. check, tu sais, je vais y aller très brièvement, là, mais McKenna, bon, c'est le cousin de Connor Bedard. Est-ce qu'on est étonné de voir un autre de cette famille-là débarquer et tout ramasser? Mais je veux dire, il fait tout de bien. Il est fantastique. C'est le meilleur joueur de son équipe déjà. Je veux dire, il a 16 ans. Il n'est pas éligible. Il est pour le draft 2026. Donc, pas celui-ci, pas l'autre, mais l'autre d'après. Est-ce qu'il va être meilleur que Bedard? Est-ce qu'il a plus de potentiel que lui? C'est un peu tough de le dire, mais il a déjà à peu près la même production que Bedard à son âge, dans le sens que McKenna a 81 points en 50 matchs, alors que Bedard à cet âge-là avait 100 points à 61 matchs. Donc, c'est un peu le même pace. Vraiment, tu sais, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais Ben, McKenna, c'est first of all, pas clear. ouais, Le talent 2026. générationnel, tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que Incroyable. tu veux dire de plus? C'est comme quand on parlait de À Dusty 6 l'année pieds. dernière, qu'est-ce Ouais. que tu veux dire? Mais ces deux autres teammates aussi, Oui, ben Bacha, vite, vite, il est éligible pour cette année. Est-ce qu'on va faire un report? on verra. On verra comment ça se déroule. Mais Bacha, c'est vraiment un joueur playmaking, vitesse, IQ, vraiment. Il te fait des passes un peu incroyables. Tu t'y attends pas. Puis je veux parler juste de Wisblatt, vite, vite. Un petit, le centre, qui est le frère de Ozzy Wisblatt, l'espoir des Sharks. Mais lui, 5 pieds 9, il est super vite, des edges combatifs. Donc c'est juste un gars peut-être à garder en tête. Oasis Wisblatt, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va devenir. Ouais, puis maintenant qu'on a un peu un peu un en fait, c'est ça, c'est que Medicine Hat Tigers, cette année, c'est une équipe qui est jeune, qui performe bien, mais qui est pas encore au point final. Ouais. Donc, mais une équipe avec beaucoup de rapidité, des belles passes. Donc, tout ça pour dire que Caden Lindstrom est quand même bien entouré, surtout avec McKenna, qui, comme on a dit, jouait sur sa ligne des fois. Puis maintenant qu'on a un peu une idée justement de l'équipe, Caden Lindstrom, qu'est-ce qui amène à une équipe? Déjà, un joueur de 6 pieds 4, donc qui peut jouer. On l'a vu à centre sur le power play, des fois on le met sur les wings, mais je trouve que c'est vraiment quand il joue au centre Ah qu'il ben, shine le plus. Puis, qu'est-ce qui amène déjà, c'est de la force. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va toujours être là pour supporter ses teammates. Quand il y a des batailles, il n'hésite pas à aller. Quand il y a des trucs qui se passent sur la bande, là, quand la il puck est adore ça. pointée, il est Ouais, tout le ouais. temps là Même pour peut-être y un peu aller. trop. Oui, ben c'est ça. Mais donc, de la physicalité, il y a un très bon jeu autour du net. D'ailleurs, c'est là qu'il marque la majorité de ses buts. J'ai pas la stats avancée pour le nombre exact, mais c'est là que ça rentre le plus pour lui. C'était Puis, proche de 80%. puis ça, il y a quand même une bonne stratégie autour du net. J'aime ça que ce soit pas quelqu'un qui aille juste se mettre devant puis qui attende. Il est capable d'être discret derrière le net. Des fois, il l'oublie. Mais un grand joueur comme ça, c'est un joueur aussi qui demande beaucoup d'attention dans la zone offensive. Donc, quand les défenseurs défendent contre lui, ils ne peuvent pas oublier qui est là. Surtout dans le hockey junior où ce pas des défenseurs autant bons que dans les Ouais. niveaux plus hauts. Puis ça, je pense qu'il est vraiment capable de l'utiliser à son avantage parce que est-ce qu'il a la meilleure vision de jeu? Non. Mais vu qu'il y a davantage sur lui, il est capable de faire des petites passes rapides pour créer un petit peu d'offense. Donc, en gros, je te laisse bâtir là-dessus, mais un grand attaquant qui est capable de rush le net, qui a du bon support pour ses coéquipiers offensivement, puis que justement, sa gold zone, si on peut dire ça comme ça, c'est devant net. C'est là qu'il va vraiment la rentrer dedans. Ben, tu sais,
Moi, de base aussi, j'ai regardé 3 matchs de lui vraiment concentré. Les autres, tu sais, je pense qu'au final, je pourrais dire que j'en ai regardé 3 et demi, mais les 3 que j'ai vraiment comme pris des notes, puis un peu essayé tu sais, regarder à quel point il scannait, à quel point il les matchs qu'il a joués avec, les matchs qu'il a joués avec McKenna et Saint Martin, un joueur de rapidité, grit, qui fonce au filet, qui a aussi une bonne pensée, défensive. Vraiment, c'était une ligne qui surpassait tout le monde. Je veux dire, moi, j'ai regardé là, à un moment donné le nombre de tirs qu'ils faisaient, le nombre de tirs qu'ils recevaient quand ils étaient sur la glace. Et juste pour, mettons, dire là, en deuxième période du dernier match qu'il a joué de la saison avant de se blesser, euh, la deuxième période, ils ont fait 6 tirs dans des chances dangereuses, alors que eux, ils en ont reçu juste un. Puis le tir qu'ils ont reçu, c'était pas un tir, là, c'était un joueur qui l'a comme un peu échappé, ça s'est rebondi sur la patte. Donc, dans le sens, vraiment, ce gars-là, tu le mets avec des joueurs qui sont capables de jouer rapidement puis d'avoir aussi une pensée défensive et vraiment, il fait bien. Mais si je dois rajouter à ce que tu as dit, tu sais, c'est un gars que, à part quand il fait vraiment, quand il prend la rondelle de sa ligne bleue à la ligne bleue de l'autre, il ne va pas vraiment transporter la rondelle de ses mouvements. Il, il y a des passes qui, comment dire, je trouve pas qu'ils sont incroyables, ces passes. Il y a pas une qualité de passeur qui fait comme Tu peux-tu un peu dire comme Bacha. Wow, comme joueur d'instinct, dans le ben sens où oui, un c'est joueur d'instinct. Je suis d'accord parce que c'est pas justement que j'allais dire Bachak, je l'ai dit tantôt, qui va faire des blind passes derrière le net, il va très tourner, qui est réfléchi. très réfléchi. Il y a toujours, tu sais, il fait de déception, donc il va avoir l'air de faire une passe à gauche et à faire à droite. Mais lui, Lindstrom, sa force, c'est les passes rapides, les one touch Mhm. ou presque. Ces one touch, là, c'est toujours, on dirait, la bonne chose qu'il faut. Puis même souvent, là, on va le voir, là, faire des manipulations de rondelles très rapides entre Ouais. les patins des joueurs quand la rondelle est un peu perdue. Et il va être capable de juste faire une passe ou de la sortir de son territoire, de faire la bonne action quand c'est restreint devant lui. Donc, Je pense ben, que ça fait un peu le tour du positif, dans le sens où c'est justement, là, tu sais, c'est un joueur d'instinct, ça a des positifs, ça a des négatifs. Puis, pour un peu rentrer là-dessus, justement, ça fait que c'est un joueur que ses passes, il va les faire rapidement. Ses tirs aussi, il va les faire rapidement. Moi, mon big picture, en fait, de Caden Lindstrom, quand je regarde son jeu, c'est qu'il n'y a rien que j'ai trouvé vraiment horrible. C'est juste qu'il y a plein, 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 plein de tout petits trucs que tu dis, hey, si ça devenait un tout petit peu mieux, il pourrait tellement être meilleur. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que les scouts puis ceux qui sont à l'extérieur le mettent autant haut dans une liste, c'est que tous ces trucs, à part l'instinct de hockey, moi, je pense que c'est tous des petits détails que tu peux travailler, puis que s'ils se travaillent, ils pourraient donner excellent. Moi, je regardais justement, il y a un petit peu de misère avec les tirs rapides, je trouve. Il y a un très bon tir, mais quand il faut qu'il le fasse dans un tight space, en peu de temps, un peu comme il fait ses passes bien, je trouve que souvent le tir manque un peu de puissance. Mais ça, justement, c'est quelque chose qui se travaille. Puis si c'est travaillé, ça ajoute un autre aspect à son jeu. Maintenant, tantôt, on a parlé du manque de scanning, puis c'est déjà ben, pas du manque, ouais, du manque de scanning, de comment c'est un joueur plus d'instinct que réfléchi. Puis ça, on en a déjà parlé, je me souviens plus avec quel invité, je pense Lou Lévesque, de comment est-ce que c'est difficile à saisir ça dans un prospect. Parce que, Caden Lindstrom qui suit son instinct, mais qui arrive à scanner un tout petit peu plus, déjà de moi, le gros avantage que je vois, c'est que en zone défensive, c'est quelqu'un que tu vois que quand les joueurs sont devant lui, ils ont peur de lui. Ils ouais. reculent. Ah, ben oui, il respecte. Mais des fois, c'est le pire pour couvrir son joueur. Une des matchs où on regardait, il y a une bataille sur le bord de la bande. Très bien, il va supporter, c'est la bonne décision. Par contre, une fois que la bataille est finie, il reste collé à son teammate. Il donne la ligne du Mhm. milieu complètement ouverte à l'autre joueur, puis l'autre joueur marque un but. Fait que c'est juste, tu sais, à quel point est-ce que ça va pouvoir se travailler, ça va s'améliorer, mais tu sais, si ça, il arrive à le rendre juste un tout petit peu mieux, tu sais, juste comme donne pas des breakaways faciles à l'autre équipe, puis en zone offensive, tu sais, essaye un tout petit peu plus de créativité, pas juste rush the net, ça pourrait devenir un joueur beaucoup plus complet que ce qu'on voit en ce moment. Puis je pense que c'est ce potentiel-là qui fait en sorte que les gens le mettent autant haut dans le draft. Ça, puis son build. Ben, c'est sûr que le build est une grande partie de pourquoi il est au top du classement. Je pense qu'un Caden Lindstrom à 5 pieds 9, il n'est pas là pantoute. Mais moi, ce que je veux ajouter pour le tir, c'est je suis vraiment d'accord avec l'espace, puis quand c'est coincé. Mais moi, ce que je trouve incroyable de Lindstrom, c'est la vitesse de son release et de la manière qu'il est capable de faire justement, de décocher la rondelle Mmh. dans des positions vraiment awkward. On va penser, mettons, à quand Anderson essaie de couper au filet. Là. Tu sais, quand il part sur son aile et là, il essaie de couper au filet. Lindstrom, il fait ça,
Là, en junior, les défenseurs ne sont pas capables de le freiner, donc il est toujours capable de se rendre au filet, mais il est aussi capable de décocher à une rapidité tout en étant penché, puis tu sais, avoir les mains loin, il la décoche et elle part vite. Peut-être le plus gros problème avec son tir, c'est que des fois, on dirait qu'il essaie de mettre trop de force et c'est là qu'il perd la précision. Quand il essaie de trop mettre de force puis de trop l'envoyer, tu sais, de vouloir traverser le net, on dirait qu'elle s'en va n'importe où. Puis dans ces one-timers aussi, j'ai souvent vu comme un peu tu sais, quelques problèmes, mais ça, encore une fois, ça se pratique. Puis je suis vraiment intéressé, je trouve ça intéressant que tu aies parlé du fait que tu trouvais qu'il se collait à ses partenaires parce que moi, ce que j'ai remarqué dans les 3 matchs que j'ai regardés, c'est que de un, quand il y a des board battles, moi, j'ai écrit qu'il était peut-être trop il avait trop le goût d'aller dans le board battle parce que des fois, il y a ses 2 coéquipiers, Ouais, c'est ses ça, des 2 fois, ça attaquants sert à rien. et là, il fonce et il va à 3 et là, donc tout d'un coup, il se ramasse justement à laisser le centre, et à vouloir aller gagner la bataille. Mais dans ce cas-là, tu es le F3, tu t'en Mais vas pas mais même t'impliquer. dans une board battle normale où tu la choisis bien, une fois que c'est gagné, c'est une puck qui est libre. Puis, tu sais, gagner une bataille, des fois, ça peut juste être, tu sais, le but là, que je parlais, c'est Ouais. ils réussissent à la sortir de leur zone, mais la puck, elle est libre. Fait que c'est important de vraiment être capable d'aller, peu importe c'est quelle taille que tu fais, quelle position tu joues, quand la bataille elle est finie, il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Ouais. Si tu ne sais pas le joueur que tu es supposé couvrir et où, ben, on s'en fout que tu aies gagné la bataille parce que ça avantage autant l'autre équipe que la tienne. C'est juste une puck libre. C'est un peu comme un fumble, là, si on peut Ben oui, utiliser un oui, terme au au football. final. Mais tu sais, il y a pas juste dans ces moments-là, je trouve, qu'il se colle à ses partenaires. Je Non, trouve qu'il non, y a ouais. souvent des moments où est-ce que tu le regardes et là, c'est comme si des fois, il essaie de trop tourner et là, à un moment donné, tu le vois juste se ramasser, collé à son partenaire. Il patine de même avec pendant que leur joueur et donc Puis, souvent, je le vois collé à ses partners. Puis tantôt qu'on parlait de positionnement off puck, sans la rondelle de Slavkovski, c'est un peu ça le travail que Lindstrom va devoir faire, c'est savoir où se positionner parce que il y a un peu justement le même build, le même, le même type de joueur sans être le même sur la glace du tout. Là, je veux dire, ils n'ont pas pantoute les mêmes forces, mais c'est deux gars forts qui, pendant le power play, sont capables grand, d'être devant, grands, qui sont capables d'être devant le but, je veux dire, dans le power play, Lindstrom, là, quand on dit qu'il fait juste des buts autour du filet, là, c'est parce que c'est pas juste en déviation puis en fessant dessus. Il est capable de justement juste te tasser de un ou deux pieds, libérer sa rondelle et la rentrer, et de juste être capable de toujours être énervant pour les puis défenseurs. son Puis bâton est extrêmement solide aussi. ouais, son Quand bâton tu est joues solide. un Ouais, ouais. jeu comme Slavkovski ou bien Kaden Lindstrom avec un extrêmement long bâton, tu peux pas avoir ça peut pas être facile de t'enlever la puck. Tu sais, si tu es faible sur ton bâton, ben, c'est bon, tu es rendu le dos le plus facile à défendre. Tu sais. Mais lui, il est vraiment très solide sur son bâton. Puis justement, les buts qui sont devant le net, comme tu dis, c'est pas des petits rebounds faciles. Maintenant, moi aussi, pour finir sur ce que tu disais avant, le coller, en tout cas, il y a beaucoup de petites erreurs comme ça que j'espère en tout cas qu'il va être capable de l'améliorer. Puis, tu sais, des tout petits détails, comme souvent dans un de ses matchs, j'avais remarqué que, il me semble celui, 12-13 décembre, je me souviens plus exactement, mais que à chaque fois qu'il y avait un rush, on dirait qu'il partait comme 2 secondes trop tard. Ouais. Juste un tout petit détail comme ça, parce que quand il arrive sur le rush, il est utile, mais si tu es en mouvement et tu es plus synchronisé avec tes teammates, mais tu es utile, mais en plus, tu es létal, tu sais, si on peut dire ça comme ça. Fait en gros, moi, si on peut mettre ça un peu d'une perspective d'une équipe LNH, des Canadiens, en tout cas, tu sais, que nous on parle, ou bien n'importe quelle autre équipe, si je suis un fan d'une équipe, je veux que si mon équipe aille le prendre haut, c'est parce qu'il y a un plan puis qu'ils pensent vraiment qu'ils puissent améliorer ça, tu sais, parce que nous, on n'a pas de rencontre avec les joueurs, on le voit sur Non. la glace. Est-ce que Pas son encore. hockey IQ, il va être capable de l'améliorer? Il faut que tu parles au gars, est-ce qu'il check du hockey? Qu'est-ce qu'il fait pour travailler? Tu sais, comment est-ce que ça s'améliore cette saison? C'est pas des détails sur lesquels que nous, on a, mais si à la fin, Hughes arrive, puis admettons au 5e pick qui est disponible, puis il dit Hey, moi, c'est lui que je veux prendre. S'il pense vraiment qu'il peut rendre Caden Lindstrom dans un joueur de support parfait pour le deuxième trio, ben, go, tu sais. C'est un projet mais il faut que l'équipe y croit. Ben, même que moi, je me demande si, ça serait pas un peu l'équipe parfaite pour lui de tomber parce que on a vu 2 projets en ce moment, Slavkovski et Dak, qui sont des gars un peu comme lui. Tu sais, des gars qui ont le même justement les mêmes problèmes, les mêmes peut-être, menaces, tu sais, à ne pas tomber dans l'espèce de juste jeu trop physique. Puis ce que je trouve vraiment incroyable de Lindstrom, là, puis moi, c'est un petit truc que j'ai remarqué, c'est à quel point souvent, là, il va se pencher, là, on dirait qu'il est à 2 pouces de la patinoire pour étendre son bras puis aller chercher une rondelle qui est peut-être à 8 pieds de lui. Il va être capable d'aller le chercher
puis de soit récupérer une passe, soit poke-checker son adversaire. Mais c'est comme si en 2 secondes, là, même pas en 0,2 secondes, il est capable d'aller chercher, d'avoir un range, puis d'aller chercher la rondelle vraiment loin. Puis ça, c'est vraiment une habileté que je trouve vraiment intéressante au prochain niveau, s'il est capable de justement, vite, en se levant la tête, en l'ayant direct faire un jeu, je veux dire, ça peut devenir hyper dangereux. Puis une autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est quand je regardais tout ce qui était les intangibles, tu sais, la compétitivité, l'attitude quand un partner ne lui passe pas la rondelle et tout. Puis vraiment, Lindstrom a l'air d'un gars que tu veux dans ton équipe. Il a vraiment pas l'air d'être un cancer sur le banc. En tout cas, je peux pas dire derrière, là, mais il y a une chose que j'ai remarqué. Puis je trouve que sa compétitivité, puis sa hargne, puis son désir de gagner, je le trouve très inconstant. Des fois, il y a des shifts qui vont embarquer sur la glace et il va faire 2, 3, 4, 5 efforts pour essayer d'aller récupérer la rondelle, essayer de faire un forecheck, d'empêcher l'autre équipe de marquer. Des fois, il est vraiment, vraiment investi. Il va aller derrière son filet. Il aime ça aller un peu fermer le forecheck de l'autre équipe et la ressortir. Et des fois, là, c'est à peine s'il il est comme off, on s'en fout si ça rentre. Des fois, on dirait que, mettons, je repense à un moment où est-ce que le défenseur de l'autre équipe est dans la zone offensive et il est en train de se préparer à tirer. Et Lindstrom est derrière lui, donc il est dans la zone neutre. Et vraiment, là, il donne un stride ou comme je disais, il fait juste s'étendre, il est capable de lever le bâton du défenseur et il le fait pas et le défenseur tire. Ça n'a pas donné un but, mais c'est juste que moi, j'ai trouvé une espèce d'inconstance dans sa compétitivité et dans son désir de gagner. Ouais, après, c'est ça. Ça, c'est tous des détails aussi qu'il faut vraiment confirmer au meeting. Puis c'est pour ça que vraiment, des fois, il faut faire confiance aux équipes. Si une équipe ne voit pas de red flag en lui, ça peut être un joueur qui devient incroyable. Puis c'est pour ça qu'il est classé autant haut. Puis écoute, en bref, je pense que Lidstrom, c'est quelqu'un qui va avoir aucun problème à la rapidité d'exécution en AHL, NHL au prochain niveau. Aucun problème avec la physicalité. Maintenant, c'est plus à quel point est-ce qu'il va être capable d'être un joueur qui surprend, à quel point est-ce qu'il va être capable de rester justement, pas se faire figure out, puis garder cette rapidité d'exécution, comment tu dis? Utile, tu sais, vraiment Ouais, efficace. ouais. Vraiment, c'est ça le mot que je cherchais, efficace au prochain niveau. Puis là, je te l'ai pas dit, mais moi, j'ai juste une petite question, ben, 2 petites questions. La première, c'est quoi ta projection? Tu sais, en termes de est-ce que tu as une comparaison ou est-ce que tu as comme un spot, mettons, dans une équipe, peu importe l'équipe, mais tu sais, est-ce que tu le vois comme un premier centre élite, un premier tu sais, c'est quoi que tu vois, toi, comme Je trouve ça vraiment tough ces ouais, c'est questions-là, super tough. après le premier niveau. Mais honnêtement, moi, Caden Lindstrom, je pense que c'est je le vois vraiment pas sur un 3 ou 4e trio. Je pense Non, que non, c'est non. le type de joueur que en tout cas, s'il vient à Montréal, idéalement, ça devient notre 2e centre, puis tu peux faire jouer Dak autour. Mais tu sais, si on parle de vraiment n'importe quelle équipe de la ligue, je le vois vraiment comme un 2e centre de Mmh. luxe s'il atteint son plein potentiel. Puis s'il rentre pas dans son potentiel, je pense que je le vois vraiment comme un très gros boss, comme quelqu'un qui pourrait, tu sais, justement, ça il arrive en AHL, puis finalement ça marche pas. Mais honnêtement, si je devais prédire en ce moment, je pense que ça va être un très bon 2e centre. Après, c'est tellement tough, là. Ben, moi, j'avais vu quelqu'un le comparer à Pierre-Luc Dubois, puis bon, là, en ce moment, Mmh. si on pense pas à sa saison, là, mettons, si on pense juste à quel c'est vraiment ça, comme tu dis, un deuxième centre de luxe, un deuxième centre sur une équipe qui gagne la Coupe Ouais. Stanley. Parce que moi aussi, je vois ça. Je vois pas un gars qui est sur le premier centre, puis qui te drive ton équipe, puis qui est comme la face de la franchise. Mais c'est le gars qui va être capable de rendre ton équipe dure à jouer contre, qui va amener le jeu défensif, l'effort, la physicalité Peut-être pour aller au 1er prochain power niveau. play, par contre, un peu comme on Ah, premier voit, power play, ça, c'est sûr. Slavkovski à Montréal en ce moment, là. S'il est capable de développer un peu son jeu off puck, puis être dangereux Ben, comme ça, sa créativité sur le premier power play, ça peut être un gros, gros ajout. ben Lindstrom, ce que moi je trouverais vraiment pertinent, c'est le fait qu'il y aurait le poste que Gallagher a eu toute sa carrière, qui est le premier power play sur celui qui est devant le goaler. Donc celui qui mange les coups, mais celui aussi qui dévie, Ouais. celui. Parce qu'il fait des buts dans l'enclave qui sont sur des rebonds, puis c'est vraiment comme il est à 3 pouces Il du est but, puis mieux tu sais. bâti que Gallagher Ah, puis pour il est ce mieux bâti, rôle-là mais c'est aussi. ça. Mais c'est pour ça que dans le sens, imagine avec un Lindstrom devant le net, Slav à droite, Scofield à gauche, avec Suzuki à quelque part là-dedans, puis mettons un Lane Hudson, Ah, c'est juste de la folie. Mais aussi, je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu penses que c'est son nombre d'années avant qu'il soit dans la Ligue nationale? Parce qu'on regarde un Dak qui a été dans la Ligue nationale dès le début. ouais, mais Dak, justement, ça a été un petit peu d'injury, ça a été un petit peu plus tough, question de confiance. En tout cas, il y a plein de caractères qui ont fait en sorte. Je pense que Caden Lindstrom, je pense que Dak, il y a plein de choses qui auraient pu faire en sorte que ça aille plus vite. C'est que c'est vraiment, il n'a pas été chanceux dans son développement. Caden Lindstrom, moi, je pense que c'est un gars qu'on va voir dans la Ligue nationale assez rapidement. Je pense que c'est un gars que s'il venait d'Europe, on l'aurait vu en AHL un petit peu la Mhm. saison prochaine. Là,
vu que c'est la voie CHL. C'est vraiment tough à dire sans savoir quelle équipe va leur pêcher. Parce qu'admettons, si Montréal leur pêche, moi, je pense que la saison prochaine, on le renvoie en junior, un peu Ouais. comme on a fait avec Rainbacker cette saison. On n'a pas nécessairement besoin de lui tout de suite. Mais je pense que c'est quelqu'un qu'on va voir rapidement en LNH. Après, c'est ça, là, à quel point est-ce que ça va marcher ou pas. Mais, Mais moi, je pense que le 2 ans, comme tu dis, pas l'année prochaine, mais l'autre l'autre. d'après. Juste comme être Mais capable d'aller juste retoucher un peu. Puis, sans la HL, je pense que ça rentre parfaitement encore dans un gars qui a juste un petit peu de temps à HL pour get à l'aise avec le jeu physique. Puis, tu sais, Slav était un joueur plus complet à son année de draft que Kaden Lindstrom l'est en ce moment, je pense. Fait que, puis, tu sais, même Slav, juste rentrer dans la LNH directement, même enlève la blessure, ça a été tough. Fait que je pense que Kaden Lindstrom, si tu le mets dans la LNH la saison prochaine, ça donnerait un peu la même chose. Pas nécessairement que ça soit négatif, tu sais, si tu réussis à lui enlever de la pression, puis tu lui dis c'est correct que tu aies une saison de 27 points, 20 points, ça peut marcher, mais je ouais. le vois vraiment que son entrée idéale, ce ne serait pas l'année prochaine, l'autre d'après, dépendamment de où est-ce qu'il arrive. Parce que s'il se retrouve en Arizona, il pourrait vraiment décider de le mettre dans les Sharks. prochaines. Les, Ouais. les Sharks, Mais celui de même Sharks, tu sais, si tu drops un gars comme ça, à quoi ça te sert de l'avoir l'année prochaine? Là? Renvoie-le en junior, Will Smith. laisse-le se calmer un peu. Puis, justement, quand Will Smith va peut-être avoir une année d'NHL derrière, là, on peut Là, on le commencer à vraiment rentre. les mettre ensemble. Puis, justement, il va avoir un guide aussi un peu. Ouais, En ouais. tout cas, il faut avoir un plan. Mais vraiment, c'est un gars qui, justement, les atouts qu'il a sont incroyables, mais faut pas penser que Lindstrom est la réinvention d'Eric Lindros. Moi, je le vois peut-être aussi comme un Byfield en termes de courbe de progression. Ça va peut-être lui prendre Ouais. 4, 5, 6 ans avant de vraiment atteindre C'est qu'est-ce tough, qu'il ouais. peut arriver à faire Puis, comme joueur dans la Ligue nationale. puis en ce moment, il est blessé aussi. Fait Ouais, que, il est qu'est-ce qui blessé. va se Il passer? On devrait verra. revenir au jeu, là, par exemple. Mais en tout cas, j'ai hâte de le voir vraiment dans les gros tournois internationaux aussi, voir ce qu'il peut Ouais. faire au U20 en espérant que son U20 dure plus longtemps que celui de Dak. Donc, sur ce, ben, comme